Avez-vous déjà été dans une situation où vous vous demandez pourquoi vous n'arrivez pas à économiser de l'argent malgré tous vos efforts? Ou pourquoi vous continuez à accumuler des dettes malgré vos efforts pour les rembourser? Beaucoup de gens en fait sont confrontés également à des problèmes d'argent, mais la plupart d'entre eux ne savent pas les raisons exactes de ces problèmes. Et du coup, il y a une tendance qui vient se faire, c'est j'accuse plutôt les institutions, c'est la faute des autres, je blâme un tel. Bref, peut-être que vous aussi, qui regardez d'ailleurs cette capsule, vous êtes aussi dans cette situation. C'est pourquoi j'ai créé cette vidéo pour vous révéler en quelque sorte les 5 principales raisons de vos problèmes d'argent et de mettre tout à plat et surtout comment les résoudre. Alors, prêt à défier le statu quo et à changer votre vie financière? Regardons ensemble ces 5 raisons et c'est juste après ça. La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Bonjour à tous les amis, je suis Ezio Sabatini, coach formateur et fondateur de No Statu Quo. Ma mission, c'est de vous aider, de vous accompagner, vous le savez maintenant, à maîtriser votre vie en développant votre croissance personnelle et votre leadership. Vous avez bien évidemment le choix vous appartient. Soit vous continuez comme la plupart des gens à écouter des conseils sans passer à l'action, et alors vous obtiendrez bien ni plus ni moins que les résultats que vous avez toujours obtenus, soit vous passez à l'action en appliquant les conseils, tout ce que vous aurez pu apprendre dans cette vidéo en vue d'obtenir des résultats différents dans votre vie. En fait, en soi, pour avoir des résultats, il faut que vous puissiez cumuler 3 éléments. C'est ce que j'appelle même les 3 piliers, les 3 fondements chez No Statu Quo. Le premier élément, c'est que vous preniez la décision de croissance et de développement personnel. Cette décision-là ne peut venir que de vous. Personne ne peut le faire à votre place, ni même moi. Le deuxième élément, il s'agit de renforcer votre mental grâce aux connaissances acquises et que vous êtes en train également de développer. Et enfin, le troisième élément, qui dépend un petit peu des 2 premiers éléments, qui va de soi, c'est de passer à l'action. Passer à l'action. C'est bien d'avoir des connaissances, mais c'est encore mieux si vous passez ensuite à l'action pour les mettre en application. Et je vais vous aider aujourd'hui à défier concrètement le statu quo pour pouvoir combler l'écart entre là où vous êtes, là où vous voulez être, que ce soit bien sûr dans les différents domaines de votre vie, que ce soit dans votre vie privée, que ce soit dans vos affaires et bien sûr aussi dans votre business. Abordons maintenant justement ces 5 raisons qui font que vous vous retrouvez dans des grandes difficultés financières. Première raison, c'est les dépenses excessives. Les dépenses excessives. Un exemple concret, c'est celui d'une personne par exemple qui achète un nouveau téléphone portable, vous savez le dernier iPhone par exemple. Chaque année, le mois de septembre, le mois d'octobre, il est sorti, je veux le dernier iPhone. Malgré le fait que finalement, elle n'en a pas vraiment besoin. La cause de ce problème est souvent plus liée à un manque de contrôle émotionnel et notamment à la pression sociale. Comment cela? Eh bien, la réponse est que nous achetons des choses pour nous intégrer parce que nous ne nous sentons pas en fait à la hauteur. Nous avons en quelque sorte besoin à ce moment-là de satisfaire notre besoin de reconnaissance. Nous utilisons ces achats comme un moyen de renforcer notre estime de soi et de nous sentir plus confiants. Pourtant, la vérité est que nous ne faisons qu'entrer dans le même vieux cycle de consommation qui dure depuis des décennies. Alors la solution concrètement pour réduire les dépenses excessives, c'est de vous fixer un budget et de planifier ces dépenses à l'avance. Je vais vous donner maintenant les étapes justement pour le résoudre. Premièrement, vous pouvez commencer à vous fixer un budget mensuel en fonction de vos revenus et de vos dépenses qui sont nécessaires. Deuxièmement, ce que vous pouvez également faire, c'est établir une liste des choses dont vous avez réellement besoin et des choses qui sont superflues. Entre ce que vous avez besoin et les choses superflues.
Troisième élément, c'est éviter les achats impulsifs en vous fixant une limite de dépenses. Quatrième action que vous pouvez également mener, c'est donnez-vous un temps de réflexion avant d'acheter quelque chose. Vous pouvez par exemple vous demander quel est le but de cet achat. Est-ce quelque chose dont j'ai vraiment besoin ou est-ce que je l'achète simplement parce qu'il est en solde? Ai-je vraiment besoin d'une nouvelle paire de chaussures alors que mes anciennes sont en parfait état? Comment cet achat va-t-il affecter mon budget? Vous voyez un petit peu toutes ces questions, tous ces différents points? Et c'est pas fini. Cinquième point, c'est utiliser également des outils de suivi des dépenses pour garder également une trace des dépenses. Vous pouvez très bien le noter soit sur un cahier ou sur une application, un logiciel, bref, en fonction de ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Mais notez votre suivi des dépenses. Également, fixez-vous, c'est le sixième point en action, c'est fixez-vous des objectifs financiers à long terme, puis décomposez-les en plus petits morceaux. Si vous voulez en quelque sorte économiser pour investir dans un achat immobilier par exemple, eh bien créez un budget mensuel et mettez l'argent de côté chaque mois jusqu'à l'objectif soit atteint. Et assurez-vous qu'il vous reste suffisamment d'argent chaque mois pour couvrir vos dépenses. L'objectif ici, vous l'avez compris, c'est de réduire considérablement toutes les dépenses excessives. Nous arrivons maintenant à la deuxième raison. La deuxième raison, c'est que vos revenus sont insuffisants. C'est pour cela aussi que vous n'arrivez pas à vous en sortir financièrement. Un exemple concret, c'est quoi? Qu'est-ce que je peux vous citer? Bien, un exemple concret, ça pourrait être celui d'une personne qui travaille 35 heures par semaine dans un emploi qui est certes stable, mais finalement, cette personne souhaite augmenter ses revenus, mais qui ne sait pas comment plus gagner d'argent pour finir ses fins de mois, après avoir payé toutes ses factures. La cause de ce problème est souvent liée à un manque de qualification ou de compétences pour un emploi mieux rémunéré ou bien de clarté dans ce que vous voulez entreprendre par exemple. La solution pour augmenter les revenus, c'est de chercher des opportunités d'emploi et peut-être même créer votre propre entreprise en parallèle. Les étapes d'ailleurs pour résoudre cette problématique de revenus insuffisants. Eh bien, premièrement, on pourrait dire évaluer vos compétences et vos qualifications pour identifier les domaines d'emploi ou les secteurs d'activité qui correspondent à vos compétences. Deuxièmement, ce que vous pouvez également réaliser, c'est chercher des opportunités d'emploi ou de création d'entreprise qui correspondent à vos compétences, à vos qualifications. Troisième point également que vous pouvez entreprendre, c'est obtenir une formation ou une certification supplémentaire pour améliorer vos compétences. Quatrième point, lancez-vous et créez votre micro-entreprise pour augmenter vos revenus et ainsi apprendre de l'entrepreneuriat tout en gardant votre emploi actuel. Et puis le moment venu, eh bien peut-être que dans ces cas-là, vous vous lancerez à plein temps dans votre nouvelle activité. Cinquième point, cinquième action que vous pouvez également mener, c'est diversifier bien sûr vos sources de revenus. Il ne peut pas y avoir qu'une seule source de revenus, qu'un seul salaire qui puisse arriver. Faites en sorte d'avoir plusieurs sources de revenus. En appliquant ces étapes simples mais puissantes, vous pourrez ainsi augmenter vos revenus plus vite que vous ne le pensez à condition, je dis bien à condition, que vous le décidiez et que vous passez ensuite à l'action. La raison numéro 3, ensuite de pourquoi vous avez du mal dans vos finances, eh bien ce sont vos dettes, les dettes que vous avez cumulées. Alors, quand on dit dette, c'est de quelles dettes parle-t-on? Des dettes que vous avez accumulées avec votre carte de crédit, en raison d'achats notamment impulsifs. Oui, la cause de ce problème est souvent liée à un manque de planification financière et de contrôle des dépenses. Pourquoi? Eh bien parce qu'au début, il semble que ce n'est pas grave d'accumuler un solde sur votre carte de crédit, vous savez? Ce n'est que lorsque finalement vous arrivez à un point où vous devez payer uniquement les intérêts que vous commencez à réaliser combien d'argent vous avez gaspillé. Vous savez, vous faites le point un petit peu sur les dépenses. Regardez les derniers crédits auxquels vous avez souscrit. Regardez les taux d'intérêt qu'il y a dessus. Regardez entre le capital que vous remboursez et le taux d'emprunt. Le montant des intérêts. Regardez. La solution concrètement pour gérer les dettes et de consolider ces dettes et de mettre en place bien sûr un plan de remboursement. Quelles sont les étapes que je peux vous conseiller justement pour le résoudre? Bien, les étapes sont les suivantes. Première étape, c'est faites un état des lieux de vos dettes en listant toutes les dettes existantes. Ensuite, deuxième étape, c'est consolider vos dettes en regroupant toutes celles-ci en un seul prêt pour bénéficier d'un taux d'intérêt plus avantageux. Troisième point, c'est mettez en place également un plan de remboursement en fonction de vos moyens financiers disponibles. Quatrième étape, évitez de vous endetter davantage en établissant un budget et en planifiant vos dépenses. Cinquième étape, évitez les achats également impulsifs qui vont vous pousser à surconsommer.
Et enfin, sixième étape, utiliser des outils de suivi des dépenses pour garder une trace des dépenses. C'est ce que l'on a déjà dit un petit peu précédemment, mais je le répète également sur cet item au niveau des dettes. Vous l'avez très bien compris. Ici, l'idée, c'est de réduire drastiquement vos dettes afin de trouver un sentiment de contrôle sur votre argent et réduire ainsi votre stress. Vous libérerez ainsi plus d'argent pour d'autres choses comme par exemple investir dans l'immobilier ou autre. Raison numéro 4 de vos galères financières, c'est le manque de connaissances financières. Le manque de connaissances financières. Un exemple concret, c'est celui par exemple d'une personne qui ne sait pas comment investir son argent et qui perd de l'argent en raison de mauvaises décisions financières ou qui n'ose pas tout simplement à cause de croyances limitantes. La cause de ce problème est souvent liée plutôt à un manque d'éducation financière. Pourquoi je dis cela? On a tous appris et on se rappelle cette règle du théorème de Pythagore à l'école que l'on nous a enseigné. D'ailleurs, le théorème de Pythagore qui dit ceci, dans un triangle rectangle, la somme des carrés des côtés de l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse. What the fuck? En quoi cela va t'aider dans ta vie, dans ta réussite vers la liberté financière? Non mais allô? Non mais sérieusement? La solution pour améliorer les connaissances financières, c'est de lire des livres et de suivre des cours en ligne sur le sujet. Et croyez-moi, il y a un livre pour tous les projets, tous les besoins, tous les accomplissements que vous voulez réaliser, pour tous vos objectifs. Il y a un livre absolument sur tout. Mais les étapes, aujourd'hui concrètement aussi, que vous devez mener, c'est déjà premièrement sur la première étape, c'est déjà apprendre sur soi-même. Et cela passe par exemple en lisant des livres et en suivant des formations notamment sur la gestion financière, sur la gestion de l'argent. Deuxième étape clé également que vous pouvez utiliser, c'est chercher des conseils auprès d'experts financiers qui ont réussi dans leur investissement pour obtenir des conseils personnalisés et non pas dans des conseillers à 2,50 € comme je les appelle, qui vont vous conseiller en fonction de leur prime sur placement de produits dont eux-mêmes n'ont pas investi. Vous voyez de quoi je parle? Troisième étape également, c'est vous pouvez participer à des séminaires ou des ateliers sur la gestion de l'argent pour découvrir les dernières tendances et les meilleures pratiques dans ce domaine. Quatrième étape, suivez des blogs, des chaînes YouTube de personnes référentes sur la gestion de l'argent pour rester informé également. Et enfin, cinquième étape, c'est fixez-vous bien tout simplement des objectifs financiers à long terme, puis posez ensuite des jalons à moyen et court terme. L'objectif ici, dans ce travail-là que je vous donne, c'est de développer et améliorer vos connaissances financières pour faire de meilleurs choix. Vous l'avez bien compris. Cinquième raison maintenant qui vous laisse dans les galères financières, c'est les mauvaises habitudes que vous avez cumulées avec le temps. Ce sont les mauvaises habitudes financières. Alors qu'est-ce qu'une mauvaise habitude financière? Eh bien, par exemple, vous ne mettez pas de côté de l'argent chaque mois et vous vous retrouvez à court d'argent à la fin du mois, voire pire, 10 jours après avoir eu votre salaire. Alors quelle est la cause de ce problème? Eh bien, c'est souvent lié à un manque de discipline financière. La solution pour adopter de bonnes habitudes financières, c'est d'établir un budget et d'épargner régulièrement dès que votre salaire est arrivé et non pas après avoir tout dépensé, si vous voyez ce que je veux dire. Les étapes pour y parvenir, c'est premièrement, établissez un budget mensuel en fonction de vos revenus et de vos dépenses réelles. Et quand je parle de dépenses réelles, je parle des dépenses dont vous avez besoin pour vivre, je précise. Deuxième point sur lequel vous pouvez travailler, c'est épargner régulièrement en vous fixant un pourcentage de vos revenus à mettre de côté chaque mois. Troisième point, fixez-vous également des objectifs financiers à long terme et établissez un plan pour atteindre vos objectifs. Quatrième point, suivez vos dépenses pour rester à jour sur vos finances. Cinquième point, c'est éviter les achats impulsifs en vous fixant une limite de dépenses également. Je vais être généreux, je vous en donne un sixième de point. Je vais vous en donner un sixième. C'est utiliser des outils de suivi des dépenses pour garder une trace des dépenses. On l'a déjà vu tout à l'heure et je le remets encore une fois parce que ça fait partie des fondamentaux de la gestion de votre budget. En tout cas, si vous respectez ces étapes, je vous assure que vous allez remplacer vos mauvaises habitudes par de bonnes habitudes financières. En résumé, les 5 principales raisons de vos problèmes d'argent, ce sont quoi? Ce sont les dépenses excessives, ce sont les revenus insuffisants, les dettes que vous avez contractées, le manque de connaissances financières et enfin les mauvaises habitudes financières. En adoptant les conseils et les solutions que j'ai partagées avec vous dans cette vidéo, vous pouvez non seulement résoudre ces problèmes, mais aussi améliorer votre vie financière de manière significative. Alors imaginez maintenant ce que vous pourriez faire avec plus d'argent et moins de stress financier. Alors n'attendez plus,
passez à l'action. N'oubliez pas de laisser un commentaire également s'il vous plaît, de partager cette vidéo et de visiter notre site nostatuco.com pour plus de conseils et d'outils sur la gestion de l'argent. Soyez les architectes de votre réussite. Merci de m'avoir suivi, à bientôt, bye bye les amis.